Oui, le Seigneur Jésus t'aime. Regardez, sortir du feu de tes ennemis. La Bible a dit ici dans Daniel chapitre 3 toujours, la Bible nous dit à partir du verset 26, ensuite Nabucodonosor, alléluia, s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Alléluia. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu, du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabucodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit pour prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Merci Seigneur pour ta parole. Mon frère, ma soeur, oui, c'est très important. C'est très important. Éternel des armées, viens dans ce programme, Seigneur, avec toute ta force et ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à travers nos bouches et mets en silence toute chair. Au nom de Jésus-Christ, nous lions tout esprit contraire, nous frappons d'aveuglement Satan et tous ses agents qui espionnent ce programme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, sors du feu de tes ennemis. Oui, mon frère, ma soeur, sors du feu de tes ennemis. Pendant combien de temps tu vas rester dans le feu de tes ennemis? Pendant combien de temps tu vas laisser l'ennemi te malmener ton destin, malmener ton mariage, malmener tes affaires, malmener tes études, malmener ta carrière? Pendant combien de temps tu vas laisser l'ennemi diriger tes finances? Alléluia. Conduire tes bénédictions. Pendant combien de temps? Tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est le secret. Le secret, c'est de venir vers Jésus-Christ, d'accepter le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Oui, mon frère, ma soeur, c'est facile pour toi d'avoir la faveur comme Shadrach et Meshach et Abednego de sortir, alléluia, de sortir du feu de tes ennemis. Comment tu peux sortir du feu de tes ennemis? C'est très facile. Parce que nous avons découvert que le secret de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance, l'humilité à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Marcher dans la sainteté, dans la droiture. C'est ça seulement le secret de Shadrach et de Meshach et d'Abednego. C'est très important. Mon frère, ma soeur, quelles sont les choses que tu peux éviter pour que toi aussi, tu puisses recevoir cette grâce de sortir des trous de tes ennemis, de sortir des feux de tes ennemis, de faire sortir tes affaires, ta carrière, tes finances, des trous de tes ennemis, pour que tu puisses changer de vie, pour que ta vie puisse s'améliorer, pour que ta vie puisse changer et transformer. Mon frère, ce que tu dois faire, voilà le secret. Dans le livre de Galates chapitre 5, la Bible nous a parlé de deux choses ici. Galates chapitre 5, la Bible nous a parlé de deux choses. Quelles sont les deux choses que je vais te partager aujourd'hui? Deux choses très importantes, mon frère, ma soeur, qui peuvent aider quelqu'un si la personne accepte, alléluia, de changer et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son seul Seigneur, Sauveur personnel, et de marcher dans la droiture. Il ne s'agit pas seulement d'accepter le Seigneur, mais il s'agit de l'accepter et de l'honorer et de mettre en pratique sa parole, mon frère, ma soeur, de vivre la sainteté. Regardez là ce que la Bible nous dit. Les choses qui peuvent empêcher l'Éternel de venir à ton secours quand tu es dans des problèmes,
Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de venir te secourir? Regardez, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible nous dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà. Mon frère, ma soeur, si Shadrach, Meshach et Abednego vivaient dans la chair, ils n'auraient pas eu ce privilège d'être délivrés du feu du roi Nabucodonosor. Mais parce qu'ils ont sacrifié, alléluia, leur chair, alléluia, pour privilégier la vie en esprit. Mon frère, ma soeur, suive le Seigneur, parce que n'oublie pas, la Bible a dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, c'est très important. C'est très important. On ne peut pas trouver Dieu dans la chair. Alléluia. Parce que la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. La chair n'obéit pas le Seigneur. C'est bien écrit dans le livre de Romains. Alléluia. Dans le livre de Romains chapitre 8. C'est très bien écrit là-bas. La Bible nous a dit quoi ici? Romains chapitre 8. Regardez ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est très important. Donc voilà les choses que tu dois savoir afin que toi aussi tu puisses recevoir ce privilège d'être libéré, d'être délivré, d'être sauvé de toute oppression de tes ennemis. La Bible nous dit ici, dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Très important. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair rendait la loi sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre-fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Regarde ce que la Bible a dit dans le verset 5. Regardez ce que la Bible nous a dit ici. La Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans la chair, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est ça qui va être ta portion. C'est ça que tu vas vivre. Tes caractères seront la jalousie, les querelles, les disputes, alléluia, la dissolution. Ce sont cela des choses pareilles qui seront l'envie, l'ivrognerie, alléluia, l'idolâtrie, alléluia, les excès de table. Ce sont les choses pareilles qui seront ta portion. Quand tu vis dans la chair, tu seras conduit par les choses charnelles. Alléluia. Tu seras conduit par les choses charnelles. Dieu ne vit pas dans les choses charnelles. On ne peut pas vivre dans la chair et penser adorer Dieu. Toute personne qui vit dans la chair, même s'il adore Dieu du matin au soir, ce n'est pas Dieu qui l'adore, mais il est en train d'adorer le contraire de Dieu. Alléluia. C'est le diable qu'il est en train d'adorer. C'est très important. La Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est très important. Donc, mon frère, ma soeur, c'est très important. Shadrach, Meshach et Abednego, s'ils étaient dans la chair, ce jour-là, ils ne sortiraient pas de la fournaise ardente. Alléluia. Ils ne sortiraient pas de la fournaise ardente. Ce serait définitivement même la mort naturelle. Alléluia. Mais ici, la Bible nous parle de la mort spirituelle de l'âme. Si tu es affectionné par les choses charnelles, alléluia. Le résultat, c'est la mort de l'âme. Mais ce qui s'affectionne à l'esprit, le résultat, c'est la vie de l'âme et la paix. Alléluia. Car la Bible dit, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Oui. Parce qu'elle ne se soumet pas
à la loi de Dieu et qu'elle ne le promène pas. Celui qui vit dans la chair désobéit la loi de Dieu et désobéit le Seigneur. Il ne peut pas vivre la parole de Dieu, il ne peut pas pratiquer la parole de Dieu, il ne vit pas dans la sainteté, il n'a pas l'humilité, il est arrogant et quoi? Et orgueilleux. Alléluia. C'est très important. Dieu nous donne ici le choix que ces enfants ont fait. Shadrach, Meshach et Abednego, pourquoi le feu du roi Nabucodonosor ne les avait pas brûlés? Parce que eux, ils savaient se séparer. Alléluia. La Bible a dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, Dieu te laisse à toi-même. Si, mon frère, ma soeur, peut-être que tu m'entends quelque part, tu entends la parole de Dieu te parler. Dieu dit que si tu continues à vivre dans la chair, l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'alcool, alléluia, l'alcool, la cigarette, la drogue, mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre des choses comme ça, les meurtres, le vol, tu es en train de vivre dans la chair, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que quoi? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc ta vie ne peut pas plaire à Dieu. Et au jour des problèmes comme Shadrach, Meshach et Abednego, mon frère, ton corps sera calciné et rôti dans le feu de tes ennemis. Alléluia. Donc fais attention. La Bible a dit pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, du moins c'est l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si nous vivons selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu de l'ennemi parce qu'ils sont conduits par l'esprit de Dieu, parce qu'ils sont fils de Dieu. Daniel, alléluia, Daniel est sorti indemne du trou des lions affamés. Alléluia, parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu, il était fils de Dieu. C'est très important. Mon frère, ma soeur, tu as aussi fait des efforts aujourd'hui. Abandonne les choses charnelles, abandonne la chair, les choses de la chair. Alléluia. Abandonne la chair et prends ce que nous appelons quoi? Ce que nous appelons le fruit de l'esprit. C'est très important. Le fruit de l'esprit. Dans toujours Galates chapitre 5, alléluia, la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Verset 22. La Bible a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Mon frère, c'est très important. C'est ça seulement qui peut te faire échapper de tes ennemis. Tu veux échapper au piège de tes ennemis. Tu veux que Dieu vienne à ton secours. Mon frère, il faut que tu abandonnes Satan et toutes ses œuvres. Abandonne le péché et ta vie ne restera plus la même. C'est très important. Regardez ce que la Bible nous a parlé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, regardez, c'est très clair. La Bible, Dieu nous a dit totalement, il faut que nous nous séparions. Nous avons besoin de nous séparer, mon frère, ma soeur. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, la Bible a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Écoute bien, c'est la parole de Dieu. Ne te mets pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est très important. Alléluia. Donc, Dieu dit, ne te mélange pas. Alléluia. Avec les infidèles. Dieu dit, ne t'assois pas avec les infidèles. Comme le psaume 1. Alléluia. Le psaume 1 a dit la même chose. Mon frère, ma soeur, c'est très important. La Bible dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alléluia. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Mon frère, ma soeur, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des fidèles. Alléluia. Toute autre personne qui n'est pas comme eux devient un infidèle. Et l'infidèle sera à la merci de ses ennemis. C'est très important. L'infidèle sera à la merci de ses ennemis. Mon frère, ne sois pas un infidèle, sois un fidèle ou une fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il sera toujours là pendant tes moments de détresse. Il viendra à ton secours. C'est très important. Alléluia. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ont rejeté l'adoration des idoles du roi Nabuchodonosor. Alléluia. Parce qu'ils étaient le temple de Dieu. Leur corps était le temple de Dieu. La Bible dit, quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est très clair. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Non, mon frère, ma soeur, tu ne t'es pas encore séparé. Je suis là pour te dire, c'est le moment pour toi de te séparer. C'est par toi, c'est par toi, c'est par toi. Alléluia. La Bible dit, résiste le diable et il fuira loin de toi. Mon frère, résiste le péché. Résiste le péché, résiste le diable. C'est par toi, mon frère, ma soeur. Sors du milieu d'eux. Il faut sortir du milieu d'eux. C'est très important. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Dieu va te recevoir si tu acceptes d'abandonner tous ces idoles que tu as pris dans ta vie. Alléluia. Tu t'es initié aux idoles. Tu t'es initié à toutes sortes d'initiations. Alléluia. Satanique et démoniaque. Mon frère, ma soeur, Dieu te demande maintenant que viens, il sépare-toi et il va te recevoir. Il va t'accueillir. Le Seigneur va t'accueillir. Il dit, sépare-toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de te séparer. Il y en a qui se séparent et ensuite ils retournent. Et quand ils vont retourner, c'est la destruction après. Parce que le diable n'a pas de cadeau. Mon frère, sépare-toi et reste dans le côté de la lumière. C'est très important. Quand tu es séparé et tu es dans le côté de la lumière, mon frère, tu as la sûreté. Tu as la protection du Seigneur. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Beaucoup ne croient pas parce qu'ils ne le voient pas. Ils préfèrent qu'on leur attache des mouchoirs ou des os ou des morceaux de bois ou bien des cornes. C'est des cornes, ils préfèrent porter des choses. C'est là où ils vont voir, oh, voilà, c'est vrai, je suis protégé. Avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de le voir pour savoir qu'il est avec toi. Tout ce que tu as besoin, c'est de croire en la parole de Dieu. Il a dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il m'a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher dans la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous faire du mal. Alléluia. Il nous a donné beaucoup d'assurance. La Bible dit, il appela les 12. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir toute maladie, le pouvoir de guérir toute infirmité. Alléluia, c'est très important. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils saisiront des serpents. À mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. La Bible dit, ils ont vaincu Satan quand ils ont invoqué le nom de Jésus. Alléluia. Quand ils ont invoqué le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Mon frère, pourquoi tu as peur? N'aie plus peur, mon frère. Il a dit, la Bible dit, celui qui est en nous, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est
très très important. Donc il faut savoir qu'il y a la plus grande garantie, ça se trouve du côté de la lumière. Alléluia. Oui, pour te donner un témoignage dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes chapitre 9, on nous a parlé de l'histoire de cet homme qu'on appelait Saul de Tarse, qui est parti prendre la licence pour aller lier les chrétiens de Damas parce qu'il avait autorité et les conduire à Jérusalem pour les ruiner, les détruire et les tuer. Alléluia. Mais la Bible a dit c'est la route. Alléluia. Il y a une grande lumière qui lui a apparu, lui, avec toute son équipe de soldats. Alléluia. Ils sont tous tombés. Saul est tombé. Alléluia. Il entend une voix qui l'appelle Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Regardez-moi bien. Il n'était pas encore arrivé à Damas, mais le défenseur des chrétiens, le défenseur des enfants de Dieu. Alléluia. Il a arrêté en cours de route. Et je prie, mon frère, ma soeur, parce que toi aussi, tu vas abandonner Satan et tous ses agents pour accepter le Seigneur, pour venir dans le camp de la lumière. Il sera là pour te défendre. N'aie plus peur maintenant. N'aie plus peur. Jésus sera là pour te défendre. Il a défendu les chrétiens de Damas. Alléluia. La Bible dit, Saul a demandé qu'est-ce que je dois faire. Il dit, va à Damas, on te dira ce que tu vas faire. Mais l'homme s'étant mis debout, la Bible dit, même si ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Il est devenu aveugle. Regardez, c'est pourquoi je te dis, tu n'as pas besoin de porter des choses pour porter des habits rouges, pour te mettre de la poudre blanche sur la tête pour qu'on puisse savoir que tu es gardé. Tu n'as pas besoin de ça. Il est avec toi. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est partout. Partout, il est le Dieu de tout l'univers. Partout où tu es, il est avec toi. Alléluia. Partout où tu es, il est avec toi. Partout où tu te présentes, il se présente avec toi. Alléluia. C'est très important. La Bible dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, celui qui me garde ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Alléluia. Voici ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, celui qui te garde. Alléluia. La Bible dit, pendant le jour, l'Éternel est ton ombre, l'ombre qui te protège, l'ombre qui te garde. Pendant le jour, allez à ta droite. Alléluia. Il te garde, il te protège. L'ombre te protège. Et alléluia. Il est sous son ombrage. Alléluia. À ta main droite. Et pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Regarde, il veille sur toi le jour et la nuit. Il veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il veille sur tes affaires. Il veille sur ta carrière. Il veille sur ton travail. Il veille sur toi sur la route. Il veille sur toi quand tu dors et quand tu te réveilles. Mon frère, il est partout avec toi. La Bible dit, l'Éternel gardera ton âme. Il gardera quoi? Il gardera quoi? Il gardera ton âme. Alléluia. Alléluia. Il gardera ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. 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 L'Éternel gardera ton âme. Alléluia. Et la Bible dit, il gardera ton départ et ton arrivée. Donc partout où tu vas partir, il sera toujours avec toi. Donc il n'est plus peur de faire comme Shadrach, Meshach et Abednego, de vivre dans la sainteté, de vivre dans la loyauté, de vivre dans la sincérité, de vivre dans l'honnêteté, alléluia, d'abandonner tous ces critères que je viens de te dire et d'épuiser l'esprit, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Change ton caractère, change ta vie, change ta manière de parler, change ta manière de faire les choses, change ta manière de suivre Jésus. Alléluia. Et demande à Dieu d'augmenter ta foi et tu verras que, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu vas vivre comme Shadrach, Meshach et Abednego et devant les grands défis, le Seigneur sera là pour toi. Tu sortiras du trou de tes ennemis, tu sortiras du feu de tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu marcheras dans le feu les flammes du feu ne te consumera pas. Et même quand tu vas marcher sur l'eau, l'eau ne te submergeront pas. C'est très important parce qu'il est avec toi. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses amis. C'est la bonne nouvelle que nous avons pour toi. Mon frère, viens vers celui qui, le seul bon berger, le seul bon berger, le seul bon berger qui a payé le prix pour toi, qui a donné sa vie pour toi.
Alléluia. Parce qu'il veut que tu sois dans l'abondance, il veut que tu sois heureuse, il veut que tu sois heureux, il veut que tu sois dans la plénitude. Alléluia. Il veut que tu domines, il veut que tu possèdes tes possessions. Il veut que tu sois dans la paix, il veut que tu sois dans l'amour, il veut que tu sois dans la justice, il veut que tu sois, alléluia, dans la joie. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu as écouté ce message, c'est très très important. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mon frère, tu vis encore dans la chair. On a dit quoi? Là, ceux qui s'affectionnent à la chair, leur fin, c'est la mort. C'est la mort. La mort. La Bible nous a dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort de l'âme totale. Le salaire du péché. C'est pourquoi je suis là pour te dire, fouille Satan et tous ses œuvres et accepte le Seigneur comme ton seul Seigneur sauveur personnel et fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi aujourd'hui. Et après avoir écouté ce message, j'ai décidé de prendre une décision ferme qui va changer ma vie. Je renonce à partir d'aujourd'hui, je renonce à Satan et toutes ses œuvres. Et je demande le pardon de tous mes péchés, tout le mal que j'ai commis. Et je demande que ton sang me purifie, ton sang me lave. Alléluia. Et je me tiens devant ton trône saint pour t'accepter aujourd'hui comme étant mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens habiter mon âme, viens posséder mon âme, mon esprit et mon corps, au nom et ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible a dit, mon frère, ma soeur, tu as fait cette prière avec moi, lève les mains, je prie pour toi. La Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Seigneur, enlève son nom, enlève le nom dans la vie de Satan. Écris le nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont invoquer ton nom, réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, oh, le ciel s'ouvre en ta faveur. Viens venir dans la grande famille, la famille de la liberté, la famille où le feu ne peut pas toucher. Le feu de l'ennemi ne peut pas nous toucher. Là où l'eau de l'ennemi ne peut pas nous toucher. Alléluia. Les plans de l'ennemi ne peuvent pas nous toucher. Mon frère, ma soeur, bien venir dans cette famille, la famille de Jésus-Christ. C'est très important. Alléluia. Les gens se réjouissent parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Je suis là pour te dire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Shalom, shalom.